sur les extractions, les Space News, et d'autres choses. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 mars 2025. Nous avons remarqué depuis longtemps que presque tout le monde qui est à la surface de la Terre et qui a une certaine conscience de l'existence des extraterrestres, et qui a été en contact avec nous, et pas, tous veulent être extraits pour être emmenés hors de la planète. Compte tenu de la situation sur Terre et de la façon dont les choses se passent depuis un certain temps, personne ne peut les blâmer. Certaines personnes qui étaient en contact avec un membre de mon groupe ont même eu recours à la tromperie et à l'extorsion pure et simple pour être extraites et ont réagi violemment lorsque cela leur a été refusé, attaquant mon groupe et prétendant que c'était faux, simplement parce que nous n'avons pas accepté, comme si le fait d'avoir la capacité d'extraire ou non était une sorte de preuve. Ni nous, ni aucun autre groupe non humain près de la Terre, n'avons un réel contrôle sur les extractions, sur qui peut l'être et dans quelles circonstances. Contrairement à ce qui est dit, représenté ou même suggéré par d'autres auteurs et chercheurs sur le sujet, aucun groupe extraterrestre ne fonctionne de manière totalement indépendante lorsqu'il s'agit de quoi que ce soit ayant trait à la planète Terre, car il y a un gouvernement régulateur ici en haut qui établit les règles, légifère et contrôle toute communication ou tout contact extraterrestre et humain de quelque nature que ce soit. Ce gouvernement est la Fédération Galactique bien sûr. Extraire quelqu'un sans passer par toute la bureaucratie de la Fédération Galactique entraîne des conséquences graves et difficiles pour ceux qui extraient sans leur consentement, sans procédure approuvée et sans cause justifiable, comme cela est déjà arrivé à mon groupe à cause des 2 dernières fois où cela a été fait. Tous les chercheurs extraterrestres, ainsi que presque tous les autres extraterrestres prétendus et présumés, qu'ils parlent ou donnent leur message à travers des personnes, décrivent l'espace comme une zone, où des races stellaires, bonnes et mauvaises, imposent leurs agendas et leurs volontés aux autres comme si aucune autorité supérieure n'osait les arrêter. Par conséquent, la plupart des gens supposent que chaque race stellaire, nous y compris, peut simplement extraire qui que ce soit à sa guise. Mais ce n'est pas le cas, car cela doit être fait par l'intermédiaire de la Fédération Galactique, avec son approbation, sinon cela sera considéré comme un enlèvement, peu importe si la personne le veut ou non, peu importe si la personne implore et supplie pour cela, car la Fédération ne le considère pas comme valide. La Fédération Galactique, et les règles qu'elle impose aux personnes vivant sur Terre, exigent que leur contrat d'âme de préincarnation soit respecté, même s'il signifie une souffrance extrême. Par conséquent, au moins la plupart des gens sur Terre sont là pour la durée et ne sortiront qu'à la mort. Je dois préciser ici que moi, et nous, sommes très fortement en désaccord avec ces règles super cruelles et méprisables de la Fédération, qui sont largement inutiles et ne font qu'engendrer plus de souffrance et de cruauté. Nous travaillons à trouver des solutions à cela, mais cela devrait se faire en masse, avec d'autres races stellaires qui surveillent et prennent soin de leurs graines d'étoiles sur Terre, car changer cette position de la Fédération Galactique ne peut pas être unilatéral, car ce serait à nouveau injuste pour les personnes appartenant à d'autres races stellaires non pléiadiennes tégétiennes. Un tel changement de ces règles entraînerait inévitablement la fin de la matrice sur Terre telle que nous la connaissons, par conséquent cela est lié à la dissolution totale du faux royaume là-bas. Je suis bien consciente que je suis peut-être la seule personne à vous dire qu'il y a plus de gouvernement en tant que tel, dans l'espace. Pour autant que je sache, je suis également la seule personne à vous dire ouvertement qu'il y a plus d'humains, exactement comme vous, de la même espèce, dans l'espace, et que la Terre est un faux royaume artificiellement isolé du reste de la communauté galactique, pour créer et maintenir une fausse réalité, avec de fausses règles, y compris une fausse cosmologie, un faux passé, et faux, pour à peu près tout. Je sais que d'autres auteurs ont des morceaux d'informations qui concordent avec les miennes, et c'est l'un de mes points ici, car il semble qu'ils ne puissent pas relier tous les points. Ils inondent les médias d'extraterrestres anthropomorphiques, presque tous d'apparence nordique, comme si c'était la forme humaine la plus élevée, comme si c'était ainsi que les humains devraient être, tout en résidant dans des royaumes existentiels soi-disant supérieurs, et appartenant tous à l'une ou l'autre branche dérivée de la Fédération Galactique qui est toujours sur le point de sauver les pauvres petits humains de leurs oppresseurs maléfiques sur Terre. Mais ne le fait jamais. Remarquez qu'ils ont tous l'air humains, au moins ceux des groupes nordiques, car ils représentent également les extraterrestres classiques que nous connaissons tous à travers le New Age, comme les Andromédiens, les Arcturiens, les Syriens, et ainsi de suite, mais remarquez comment ils ont tous l'air humains ou humanoïdes. Bien sûr, la plupart de cette masse d'informations provient de l'esprit humain et de l'imagination,
car ils se projettent sur leur création imaginaire, mais il y a beaucoup plus que de la simple fantaisie et de la science-fiction. C'est aussi une expression de leur conscience supérieure et inconsciente, externalisant leur vie antérieure et leur mémoire ADN de graines d'étoiles sur leur création. Une grande partie de cette masse d'informations partagée par le New Age et déformée par les agences à 3 lettres pour répondre aux besoins de ceux au pouvoir, a des racines dans la vérité, et dans une réalité plus grande en dehors de la Terre et de son royaume illusoire. Même si je suis la seule personne qui ose dire tout cela, cela ne signifie pas que j'ai tort, car la vérité, même si elle vient d'une seule personne, restera toujours la vérité. Je suis extrêmement limité par la Fédération Galactique qui possède littéralement la planète Terre, et il y a une grande barrière éthérée séparant les races stellaires des humains terrestres. Cette barrière est manifestée par les habitants de la Terre eux-mêmes alors qu'ils lui fournissent de l'énergie à travers leur système de croyances et leur puissant inconscient collectif. Dit en termes plus simples et plus directs, ce sont les habitants de la Terre eux-mêmes qui manifestent cette barrière car il s'agit seulement d'une barrière mentale de conscience limitée, qui n'autorise pas les masses à voir l'évidence, laissant les tristement célèbres ceintures de radiation de Van Allen uniquement comme une barrière physique supplémentaire qui est facilement vaincue avec la technologie appropriée. Je veux dire que vous pouvez sauter ces ceintures comme si elles n'étaient même pas là, si vous avez la capacité d'hyperespace. Revenant aux extractions, malgré ce que j'ai dit ci-dessus, elles peuvent encore être faites, surtout après avoir passé la bureaucratie de la Fédération, mais les choses ne sont pas si simples, ni pratiques, et il y a beaucoup de choses dont vous devez être conscient. Pourquoi je m'embête à écrire et à faire toutes ces vidéos sur l'actualité spatiale? Je vous le demande. Je suis bien consciente que beaucoup d'entre elles sonnent très Star Wars. Si vous voyez ce que je veux dire, de la science-fiction et rien de plus. Mais comme je l'ai dit ci-dessus, la science-fiction, comme celle sur Terre, représentée dans d'innombrables films et séries, est enracinée dans la réalité, étant donné que Star Wars est un documentaire sur les guerres d'Orion, et Star Trek est également un documentaire sur la Fédération Galactique et le programme spatial secret humain. Bien sûr, les personnages de films sont fictifs, bien que certains d'entre eux ressemblent à des personnes réelles. Par exemple, Jabba le Hutt est assez clairement Ekata, une limace géante qui vit dans un marais profond à l'intérieur du vaisseau biosphère andromédien Viera. Il est censé être le dernier de son espèce et considéré comme une créature très dangereuse à rencontrer, en raison de ses capacités mentales, télépathiques et de modification de la conscience du temps, qui sont extrêmement puissantes. On dit que quiconque a parlé avec lui ne sera plus jamais le même. Les pouvoirs qui contrôlent la Terre et sa société utilisent les médias pour contrôler la perception des gens. Avec eux, ils peuvent gérer ce que la population humaine perçoit comme réel, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Des films comme Star Wars ou Star Trek disent aux gens en pleine face ce qui se passe réellement à l'extérieur et autour de la planète Terre, mais les gens sont aussi programmés pour voir tout ce qui ressemble à ça, comme de la fiction, alors que c'est la réalité. Donc, en revenant à ma question, pourquoi je m'embête à écrire toutes ces actualités spatiales? Je le fais non seulement pour partager avec vous ma réalité et ce que je vis jour après jour ici, mais aussi pour vous faire savoir que la vie ici est aussi difficile, parfois aussi difficile que sur Terre, voire plus. La vie peut être facile ici, mais elle peut aussi être facile sur Terre également, car cela dépend de la manipulation de la réalité, de la conscience et du pouvoir de manifestation de chaque individu et de sa capacité à manifester une réalité qui lui est favorable. Vivre dans une belle réalité dépend de qui vous êtes, non de l'endroit où vous êtes. Oui, je sais que vivre dans un endroit nourrissant rend les choses plus faciles, surtout pour développer qui vous êtes vraiment, et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la Fédération Galactique et ses principes et règles d'apprentissage par la souffrance. Pourtant, il est toujours vrai que, où que nous soyons, et ce que chacun de nous vit actuellement, est une conséquence directe des décisions que nous avons prises dans le passé. Nous devons donc tous apprendre de nos erreurs, et c'est ce que la Fédération Galactique pousse à justifier en gardant la Terre telle qu'elle est. J'essaie de partager avec mes Space News comment les choses se passent en dehors de la Terre, à quel point les choses peuvent être difficiles, et à quel point la vie est similaire à celle sur Terre. Je crie depuis longtemps maintenant qu'il y a beaucoup plus d'humanité en dehors de la Terre, y compris sa culture même, comme le montrent clairement la plupart des races stellaires humaines lyriennes, qui ont une culture très semblable à celle de la société occidentale, mais purifiée, beaucoup plus éthique et juste, et avec beaucoup moins de problèmes. La société sur Terre est le reflet direct de la société dans l'espace, en particulier de ces races stellaires qui appartiennent à la Fédération Galactique et qui sont actives autour et avec la Terre. Il y a d'innombrables endroits absolument merveilleux dans l'espace, remplis de mondes de rêves doux, mais ceux qui visitent de tels endroits doivent avoir une certaine mentalité, une conscience élevée,
sinon il détruirait simplement ces endroits. Et puis nous avons la structure complexe de la plus grande réalité, où il y a des royaumes astraux inférieurs, pleins de créatures indésirables, certaines d'entre elles étant des égrégores des coins les plus sombres de l'esprit des personnes qui les ont manifestées, humaines et non humaines également. Et il y a aussi des royaumes supérieurs, qui offrent des vies douces beaucoup plus proches de la source, et qui se caractérisent par le fait d'être remplis d'intégration, de coopération et d'amour. Mais cela dépend toujours de chacun de nous de pouvoir voir ces endroits, et bien plus encore, d'y vivre, donc c'est la responsabilité de chacun de nous développer en conscience pour être compatible avec ces endroits désirables, et cela dépend de ce que nous sommes, et de qui nous sommes. Réveillez-vous humanité, il y a beaucoup plus d'entre vous dans l'espace. Vous n'êtes donc pas seul. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir.